Amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de l'optimisme. Nous allons parler bi'idhnillahi Tabarak wa Ta'ala du fait d'être optimiste. Un des secrets de la réussite, du succès et d'une vie prospère sans lequel il n'est pas possible d'atteindre ses objectifs après l'aide d'Allah, c'est ce principe. Celui qui agit selon ce principe sera guidé et heureux, tandis que celui qui s'en éloigne sera malheureux et tourmenté. Notre religion a encouragé ce principe dans le Coran. Et les prophètes et les messagers, paix sur eux, l'ont incarné dans leur vie et dans leur prédication à leur peuple. Les pieux réformateurs qui les ont suivis ont également marché. Les pieux réformateurs qui les ont suivis ont également marché sur cette voie. Ce principe témoigne de la vénération du Seigneur et de la bonne opinion que l'on doit avoir de lui, subhanahu wa ta'ala. Ce principe, ce secret, c'est l'optimisme. Le fait d'être optimiste. L'optimisme, c'est quoi exactement? L'optimisme est la bonne parole que l'homme entend et qui lui procure du réconfort et de la joie. Je répète, l'optimisme, c'est la bonne parole que l'homme entend et qui lui procure du réconfort et de la joie, et par laquelle il s'attend à recevoir du bien de ce qu'il entend et voit comme événement. Et sachez que le Coran nous appelle à être optimistes. Les prophètes ont été optimistes. Dans les moments les plus difficiles que notre prophète alayhi salatu wassalam a traversé, il était optimiste. Et aujourd'hui, malheureusement, illa man rahimallah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, on a autour de nous beaucoup de pessimistes. Beaucoup de gens qui ne voient que du sombre et du noir. Et ils ne voient rien de bien. Et là, on vit une époque où les optimistes se font de plus en plus rares. Et le pessimisme a pris trop d'ampleur. Par l'optimisme associé au travail acharné et à la patience, les objectifs se réalisent. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Par l'optimisme et le travail acharné et la patience, les objectifs se réalisent par la grâce d'Allah. Allah Tabarak wa Ta'ala, dans le Coran, il nous dit فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. La difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Par l'optimisme, les âmes se libèrent des effets négatifs, des épreuves et des calamités de la vie. Oui, parce que subhanallah, regarde, quand tu analyses le destin, l'on sait que parmi les piliers de la foi, il y a le fait de croire au destin qui soit bon ou mauvais, n'est-ce pas? Mais quand on dit croire au destin qui soit bon ou mauvais, en réalité, il est mauvais en apparence. Le destin, quand il va être mauvais, il va l'être en apparence. Mais sinon, il ne contient que du bien pour le croyant. Parce que c'est une source de purification. L'épreuve, c'est l'expression de l'amour d'Allah pour son serviteur croyant. L'épreuve nous élève en degrés. Donc effectivement, au moment de l'épreuve, ça fait mal, mais quand tu réfléchis en méditant sur les textes de notre religion, tu réalises en fait que ce qui t'a touché, c'est un mal en apparence, mais c'est un bien finalement. C'est pour ça qu'il faut être optimiste, mes chers frères. Que ça touche à ton échelle personnelle, familiale, ou même à l'échelle de la Ummah, ce que la Ummah traverse, il faut rester optimiste. Et garder espoir. Et penser du bien d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, le maître, le créateur. Et de garder en tête que lorsque l'épreuve s'intensifie, c'est que la délivrance, elle est proche. Allah Tabarak wa Ta'ala dit, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Oui, la difficulté s'accompagne toujours d'une facilité. Par l'optimisme, les âmes se libèrent des effets négatifs, des épreuves et des calamités de la vie, les transformant d'échecs en réussite, de mal en bien, de problèmes en solution et de difficultés en facilité.